C'est Sosomanes pour la première de Versus Rap Classique. On va débriefer les sensei, les tontons. À de suite. Aussi aller sur tes maths que sur complet, ça sert à rien nous démarre. Si ensuite tu fais la trompette, cherchant une fois Accroché, les couilles accrochées, trop ancien pour accrocher. Waouh. C'est trop, frérot. Tellement d'émotions sur le premier. Salif Caïra la Muerte, c'est un son que j'ai écouté au charbon. Quel classique, quel classique. Oh. Ah bon, on a commencé avec l'un des meilleurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salif Caïra la Muerte, c'est trop de souvenirs au charbon, à moins 25 degrés, au guettage. Laisse-moi zoom 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 dans ta Benz Benz Benz. Gueule quand tu whines, ton compte passe à mon ding ding ding. Laisse-moi zoom 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 dans ta Benz Benz Benz. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai fait une première partie de Joe Star à Marseille. Bah, on est sur un son qui a super bien marché, mais dans les codes, on est sur quelque chose que tu peux proposer à la télé, que tu peux proposer à la radio et que tu peux écouter en soirée. On est sur un tube que même en 2020, soirée entre potes, elle passe super bien. Ça se passe à l'arrière du Merco Benz Benz Benz. Et voilà, là on est sur l'intelligence de NTM d'essayer de faire un morceau, même s'ils ont fait des morceaux comme Laisse pas traîner ton fils, etc., très revendicatifs. Mais là on arrive sur les années 2000 où il faut passer à la radio, il faut passer à la télé. Il est fait, il n'est pas forcé et il est bien fait. Je pense que c'est un des seuls sons qu'ils ont fait comme ça qui a pété de fou en mode... ça, ils m'ont mis la fièvre, mais bon. Ah, ça fait vraiment longtemps. Imagine PMP, poche blindée comme un tank. On m'accueille comme un prince quand je rentre à la banque. Y'a plus de zéros sur mon compte que sur ton putain de notes. J'ai la cote et tu ferais tout pour être mon pote. Yeah. C'est clair que ma vie a changé. C'est vrai que ma vie a changé. N'importe quoi, voilà. Le Marseillais. Quand je rentre dans la banque, on dirait Don Choé Soprano. Ça se voit qu'il n'est pas de Marseille, il doit être des alentours. Mais il force tellement dans l'accent, on dirait un Don Choé qui a la grippe. Ben voilà, là, t'as un clip où t'as tous les pseudo-stéréotypes de la musique. Tu as le gars qui fait du dancehall qui chante au refrain. Je m'arrache au soleil, mon existence d'avant finie, je la raye. Et là, ils vont chanter que s'ils avaient de l'argent, comment ça serait bien. T'as la Kaira, t'as le Marseillais, t'as la meuf qui rappe. Avant, il y avait toujours une fille qui chantait comme ça. Frérot, dans le morceau, t'as même un Matt Pokora. Un mec qui chante en R&B en mode Matt Pokora. C'est incroyable. T'as le Babtou qui rappe, t'as le Black Costo qui rappe, et t'as le Reggae Man qui fait le refrain. Et on fait tout ça et on fait une bonne tchouk-tchouka et on propose. Je sais pas l'histoire que j'avais entendue sur ça, moi. Mais à l'époque, on me disait que c'était un gars qui avait gagné un Euromillion et qui les avait tous produits. Mais bon, on est à Marseille, donc la fiabilité, on est sur du 10-12%. Tu vois? On est sur un clip sur les codes très Ja Rule, Gilo, qui sont super imposants à cette période-là, tu vois. Terrain de basket. On est sur un clip typiquement américain. Et Locance, frérot, la vérité, je connais que cette musique de lui. Après, Kalia, on connaît un peu plus. D'un point de vue marketing, c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir un son efficace et qui plaît au maximum de personnes possibles. Un gars, une fille qui parle d'une histoire d'amour sur un clip américain, sur la BO de Taxi. À partir de là, tu as tous les éléments pour te gaver. Tu vois là, c'était très street dancer, les meufs d'un côté, les garçons en face. Et ils sont là, c'était très début 2000 où on faisait ça. Tellement kitsch en fait. On prend des risques sur disco, micro, on pose notre discours sur beat disco, Miss Pointe, j'ai ton disquaire, Quisco, fond, on veut tous percer le plafond, je fous de la forme dans mon front, match de mes carlafons. Le premier sentiment que j'ai là, quand je vois ce clip, et pourquoi ça vient me frapper l'esprit, c'est que je me dis qu'on a gagné. Ça y est, on a enfin gagné. Parce qu'à cette époque-là, Arsenic, il met du Lacoste de haut en bas. Le PDG de Lacoste, il dit qu'il veut pas, il dit un gros truc facho, tu vois. Il dit que c'est pas représentatif de sa marque, etc. Et qu'il aime pas que Arsenic porte du Lacoste. Mais 20 ans après, l'égérie de Lacoste, c'est moi à la squale. Et voilà, l'histoire elle est belle. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Grosse équipe, c'est pas un son que j'ai beaucoup écouté, je te mens pas. Mais voilà, ils ont
Ils ont participé au fait qu'aujourd'hui le rap est à sa place. Mauvais choix. Doc Gynéco, je ne suis pas fan. Hein. Même si j'ai beaucoup aimé les premières consultations. Les choix, les carrières, c'est long à gérer. Mais c'est fou, encore une fois, j'ai rencontré Nachi il n'y a pas longtemps, il venait enregistrer à Marseille, au studio où j'enregistre, c'est Skenewin. Et bien, il me parlait de ce clip-là au Brésil, etc., qu'il en gardait un très bon souvenir. Et moi, j'avais 12 ans, 13 ans, quand ça sort, ça, quel tube. Clip au Brésil, genre à l'époque, quand un Français il allait à l'étranger, c'était la folie, genre, c'était rare. Et Rof, c'était l'un des premiers qui a commencé à clipper à l'étranger. Oui, Nachi, il était mignon avant. Elle a changé la gueule. Gros bisous, frérot. Yo, c'est Soso Maness. Abonnez-vous à la chaîne JQ France pour visionner d'autres versus. C'était grave lourd. Hein. Allez, ciao.